Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un haul seconde main spécial brocante. Alors aujourd'hui en fait j'ai passé quasiment toute ma journée à scroller sur Vinted et j'ai fait quelques petits achats. Donc ça je vous les montrerai dans quelques jours du coup. Et aujourd'hui sinon je suis allée à une brocante parce que je vais rencontrer l'une de mes collègues en fait qui a sa propre boutique de création. Je vais vous mettre le nom de sa boutique juste ici et je vous mettrai le lien de sa page Instagram du coup dans la barre des descriptions, comme ça si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle fait. Donc elle fait notamment des mugs, des porte-clés, tabliers, tote bags, des sacs, etc. Donc elle va personnaliser. Je lui avais déjà passé une première commande pour une collègue et là voilà, j'ai passé une deuxième commande pour un mug. Et donc je suis allée récupérer celui-ci aujourd'hui parce que justement je vais l'offrir ce soir. Ce soir je vais à un concert auquel participe en fait le mari d'une de mes collègues. Et en fait c'est le chanteur du groupe et c'est lui qui a créé le groupe. Et je ne connaissais même pas le nom du groupe. Et en fait, je l'ai découvert hier et le hasard fait qu'en fait, le groupe c'est Alenco. Et donc voilà, je vais emmener le petit CD ce soir. Et voilà, ça m'a fait trop rire quand j'ai su le nom du groupe. Je me suis dit, attends, mais je crois que j'ai un single d'eux. Donc j'ai cherché dans ma pièce bazar, je l'avoue, et j'ai retrouvé ce CD. Donc là, je vais l'emmener ce soir. Je sais pas si je le garderai ou pas, puis je lui offrirai en même temps son petit mug personnalisé. Et sinon, donc à la brocante, j'ai fait juste un achat. C'est vrai que je suis allée dans l'après-midi, il faisait très chaud. Après, ils étaient super bien placés dans un parc. C'était bien pour eux, mais c'est vrai que je suis passée vers 3h30, quelque chose comme ça. Et ils étaient déjà pour certains en train de remballer. Et puis bon, on a pas mal discuté et tout, donc j'ai regardé un petit peu vite fait ce qu'il y avait. Et j'ai pris tout un lot de cintres comme ceci là en bois. Donc c'est deux lots de 4. Ceux-là, comme vous pouvez le constater, un petit peu plus gros, idéal pour des manteaux assez lourds d'hiver. Et ces 4 là dépareillés, voilà, ils sont en bon état. Ce qui est marrant, c'est que celui-ci, attendez, hop, voilà, celui-ci en fait, il y a deux côtés comme vous pouvez voir. Donc on peut le mettre à la penderie et en dessous mettre aussi quelque chose. Quoi, je sais pas trop, mais bon, voilà, je réfléchirai à ça. Donc voilà, bien contente d'avoir trouvé ce petit lot là. Elle vendait d'autres cintres également, mais ça m'intéressait pas. Donc voilà, je sais pas si c'est une bonne affaire ou pas. Pour 2 €, c'est 8 cintres en bois. Mais en tout cas, voilà, ça va m'être utile, hein, parce que du coup, comme je l'ai dit, j'ai craqué un petit peu sur Vinted. Alors les achats là que j'ai réalisés aujourd'hui, je vous montrerai pas tout en même temps. Il y en a certains que je vous garderai pour plus tard parce que on va dire ça rentre dans une thématique un petit peu particulière. Bon, moi je vais vous laisser là. Je vais réfléchir à la tenue que je vais mettre pour ce soir parce que je pense pas que je vais garder ce petit débardeur là, même si c'est bien sympa. D'ailleurs en dessous j'avais mis mon haut de maillot de bain que je me suis trouvé chez Nose et qui franchement est nickel. Voilà, c'est vrai que c'est bien pratique. Vous voyez pas les bretelles ni rien, bon forcément en haut, mais non, ça j'aime bien des fois faire ça l'été, mettre mon haut de maillot de bain pour être à l'aise, si je puis dire. Bon, on voit bien encore le magnifique bronzage paysan, comme on aime le dire chez nous. Bon là ici plutôt bronzage pétanqueur hein, du coup, mais voilà. On est encore au début de l'été au moment où je vous filme ces clips. Merci et bienvenue à tous. On se retrouve aujourd'hui dans la voiture, mais pas très longtemps, je vous rassure. Je me rends aujourd'hui à un vide maison, mais un vide maison assez particulier parce qu'en fait c'est un vide maison et vide boutique. Donc une ancienne boutique de mode dans une commune pas très loin de chez moi. Je suis pas hyper en avance, là il est déjà 10h40, ça fait quelques minutes déjà que je suis partie. Mais bon, ça aurait été mieux que je parte plus vers 10h, on va dire, de chez moi. Parce que me connaissant, je suis capable de rester longtemps dans la boutique. Sauf que j'ai quand même une mission en plus d'aller dans cette boutique.
c'est aussi de ramener le pain pour ce midi. Donc voilà. Bref. Bon, j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde sur la route. On est le 14 juillet aujourd'hui. Donc il y a pas mal de petites festivités dans le coin. L'objectif plutôt au niveau vêtements de dénicher des belles petites chemises. D'ailleurs, pour l'occasion, j'ai mis une de mes chemises vintage que j'adore. Je l'avais achetée sur la boutique de main en main. Alors, la personne qui gère la boutique, je sais qu'elle arrêtait son activité de friperie. Alors, je ne sais pas si le site existe toujours, mais par contre, je crois que sur Vinted, vous pouvez toujours retrouver des vêtements. Donc, je vous mettrai quand même le lien de la boutique Vinted en barre d'information. Et donc voilà, on verra. Je sais qu'il y a la marque Griffon, Armor. Alors je sais pas si c'est pour Armor Luxe, possible. Il y avait quoi d'autre comme marque vintage qui était indiquée? Ah, je sais plus. Aucune idée s'il y a des gros stocks ou pas, s'il y aura eu déjà beaucoup de monde qui seront passés avant moi. J'ai vraiment zéro idée. Ma petite crainte, c'est que voilà, il y ait des brocanteurs slash fripiers, si je puis dire, qui soient passés avant moi et qui aient récupéré les stocks. Mais bon, on verra. Et sinon, du coup, comme j'étais un petit peu à la bourre... Ah oui, c'est vrai, il y a une brocante ici. Ah, j'avais zappé. Oh là là. Ah ouais, bah, je suis en train de me dire, j'aurais dû me lever encore beaucoup plus tôt pour me préparer plus vite et ne pas avoir à gérer les oiseaux qui étaient tombés dans la cheminée, qui nous ont fait un dégât. Ils nous ont repeint, mais alors tous les plafonds du salon et de la salle à manger, c'est une catastrophe. Et sinon, ce que je voulais vous dire, c'est que du coup, comme je me suis dépêchée un petit peu, j'ai emmené mon petit café. Alors, je me suis pas fait un cappuccino, mais je me suis fait un petit café. Du coup, je teste cette fois-ci celui saveur vanille que j'ai acheté la dernière fois. Donc, j'ai déjà testé celui à la noisette et celui au caramel. Noisette, honnêtement, je suis pas très fan. Caramel, il était pas mal du tout. Donc là, on va tester vanille. Bah, du coup, on va tester en direct. J'espère que c'est assez refroidi que je vais pas brûler. Oh, des choux cacao hein, encore. Ouais, ben, je sais pas, je trouve que ça sent pas tant la vanille que ça. Je vais reprendre quelques gorgées et puis je vous mettrai une petite indication sur le côté. Oh, sympa là, ce que les messieurs dames ont acheté. Parce que du coup, c'est pareil dans la boutique, je sais pas, là, est vide maison, s'il va y avoir des objets vintage ou pas à vendre. On verra tout ça. Bon, bah. Alors, on se retrouve quelques jours après les plans précédents. Donc finalement, dans la boutique où je suis allée, j'ai rien trouvé qui m'intéressait. La boutique était assez petite et ouais, alors il y avait beaucoup de grandes tailles niveau vêtements et je trouvais que c'était quand même assez cher. Alors après, c'est sûr que oui, il y avait de la belle marque vintage, mais quand même. Et puis finalement, il y avait pas mal de vêtements vintage et il n'y avait pas tant d'autres choses que ça à vendre. Du coup, sur le retour, je me suis arrêtée à la brocante. Elle était bien longue. J'ai pas filmé, il y avait trop de monde et puis voilà. Je suis pas à l'aise de filmer. J'ai essayé de prendre quand même quelques petits plans par-ci par-là. Il y avait quelques voitures anciennes qui étaient exposées, qui étaient bien sympas. Il y avait pas mal de brocanteurs qui étaient présents, hein, pas que des particuliers comme vous et moi par exemple, qui exposaient des choses. Voilà, il y avait un petit peu tout type de catégories. Il y avait aussi des artisans qui étaient présents. Mais ouais, une belle brocante. Je suis quand même allée assez vite dans la brocante, mais j'ai réussi à trouver 2-3 petites choses. Alors après, il y a aussi quelque chose que je trouvais magnifique. J'ai pas demandé le prix, mais c'est vrai que ça fait partie de mes rêves à avoir. C'est ceci, à savoir là les globes, donc que vous ouvrez et vous mettez
vos alcools, vos boissons à l'intérieur. C'est une sorte de bar en fait. Je trouve ça magnifique. Il y en avait deux, donc celui-ci là, le bien grand, et un autre petit. Voilà, les deux, j'ai pas demandé le prix. Il y avait quelques petits objets sinon mobilier comme ça que je trouvais assez sympa, mais voilà, j'avais pas toujours la foi de demander. Et puis je me dis, on va peut-être déjà ranger toute la maison, ça sera déjà pas mal, hein. D'ailleurs là, vous voyez peut-être pas trop autour de moi, mais je peux vous dire, là dans mon bureau, c'est Bagdad, mais justement ça fait partie de mon objectif là d'aujourd'hui et de demain, d'essayer de mettre un gros coup là niveau bureau, niveau dressing, etc. Donc voilà, je m'activais quand même un petit peu. Je vous montre du coup les quelques petits achats que j'ai faits. Donc des livres jeunesse, et il faut absolument que je me fasse un fichier là avec tous les livres jeunesse que j'ai déjà, comme pour mes livres aussi Hercule Poirot, parce que par exemple là dans la brocante précédente où j'étais allée, il y avait pas mal de livres jeunesse, mais comme ben, j'avais pas les titres avec moi, je me souvenais plus trop, ben voilà, j'ai préféré ne pas prendre. Donc là, les livres jeunesse, ils m'ont coûté 1 €. Alors pour commencer, j'espère que je ne l'avais pas parce que j'avais un petit doute avec celui-ci, mais j'ai pris donc Les vacances à la campagne, donc avec cette petite famille ours. Donc j'en ai déjà de celle-ci, donc c'est pour ça que j'espère que je n'ai pas. Je vous montre voilà un petit peu le design à l'intérieur. Donc c'est de la collection La famille ours de chez Emma. Donc il y a 4 tomes apparemment. Une nouvelle maison, protégeons la nature, Les vacances à la campagne et Une journée pleine de surprises. Mais non, il me semble qu'il y en a d'autres parce que c'est sûr, j'ai. Bon là je vois pas dans ma bibliothèque, mais ouais, faudrait que je regarde, mais non, je ne l'ai pas celui-ci. Gamme, on va dire ça comme ça, Julie. Donc j'ai celui-ci, là, Julie l'anniversaire. La première fois que je l'avais trouvé, c'était sur Vinted, c'était un lot que j'avais pris, et c'était celui Fête foraine. Donc voilà, là les dessins sont un petit peu plus gros. Comme ceci, avec le texte. Là c'est l'édition, c'est Caramel. Oh tiens, ça a été imprimé en Inde. Je sais pas de quand ça date ça. Voyons voir, est-ce que j'ai une année quelque part. Donc sinon l'illustration c'est Yann Evans et les textes de Mireille Van Wilderode. Je pense que ça doit être belge ou néerlandais du coup. Est-ce qu'on a... Bah non, il n'y a pas d'année du tout à l'intérieur. Ah, c'est marrant. Et tous les dessins, ils sont signés à l'intérieur. J'avais jamais fait gaffe à ça. Ah là, c'est 2011, marqué 2011 édition Caramel. Oh punaise, pourtant j'ai l'impression que ça fait plus ancien que ça. Et le deuxième, c'est Julie à la ferme. La personne en avait deux autres. Justement, bah, celui que j'ai déjà, Parc d'attractions. Ouais, là on nous remet 2011 aussi. Et elle en avait un autre, mais qui était abîmé. Donc voilà, pour là aussi, ouais, là aussi tout est signé. Je sais pas si vous arriverez à le voir. Donc voilà. Donc Julie, on nous dit que c'est une petite fille espiègle. Donc l'idée, voilà, c'est de trouver toute la collection. Alors le dos là, il est pas hyper bien fait, comme vous pouvez le voir là, anniversaire. On voit pas trop, ouais, donc il y a les reflets. C'est pas très grave, mais voilà pour mes petits achats en brocante. Donc je sais pas si j'aurai l'occasion de faire d'autres brocantes d'ici là. Et du coup la partie Vinted, bah, ce sera pour plus tard. Donc voilà, n'hésitez pas, vous me dire dans les commentaires si vous faites des brocantes pour vendre, ou si vous allez à des brocantes pour trouver la perle rare, ou... voilà, trouver des livres, des vêtements, etc. Je trouve qu'en brocante, on pratique encore quand même des petits prix, même si je trouvais que pour certaines choses, des fois les gens, ils abusaient un petit peu. J'ai l'impression que l'inflation, ça touche même les brocantes, hein, pas que les magasins traditionnels, si je puis dire. Mais ouais, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous aimez bien participer à des brocantes, que ce soit pour exposer ou pour acheter, à me dire peut-être pourquoi pas ce que vous avez pu trouver cet été en brocante. Et sinon moi, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous. Allez, à la prochaine, bisous!